Bonjour les amis, voici les deux derniers messages de notre Seigneur transmis à Glindalomax et nous allons voir que le Seigneur nous prépare aux épreuves qui arrivent maintenant. Certains d'entre nous les vivent évidemment, mais tous vont les subir et le Seigneur nous apprend à augmenter notre confiance en lui, d'où l'importance de prier chaque jour. Et je vous demande de me joindre pour la prière pour une augmentation, demander à l'Esprit Saint d'augmenter en nous cette foi pour pouvoir subir ces épreuves en fin de vidéo. Pensez bien à partager, s'il vous plaît. Avant-propos, les amis, je vous rappelle mes 3 ouvrages disponibles uniquement sur Amazon. Le plus important, le Papa Moscou, puis la guerre en Europe. C'est une prophétie, les amis, je le rappelle, de Notre-Dame de Garabandal, Notre-Dame du Mont Carmel. Ceci, nous le voyons bien dans l'actualité actuelle, est proche. Ça va arriver. Et je vous invite à vous procurer, si ça n'est pas déjà fait, sinon à l'offrir autour de vous pour préparer vos proches. Seulement 40 pages. Il a été créé, je l'ai écrit exprès pour planter une graine d'évangélisation, pour vous aider. Nous sommes tous un peu frustrés de ne pas pouvoir aider plus nos proches. Bien sûr, nous prions pour eux, mais nous voudrions faire plus pour qu'ils soient prêts pour les temps qui arrivent, que nous savons réels, qui sont là, qui s'approchent de plus en plus. Ce petit livre de 40 pages survole les principales prophéties des temps que nous vivons maintenant, avec Marie-Julie Jaéni, Aloïs Holmeyer, le Père Pell, Notre-Dame de la Salette, Notre-Dame d'Akita, Fatima et Garambandal, avec ce titre plutôt accrocheur, mais c'est une prophétie. Quand ça va arriver, les personnes, vos proches qui ont reçu cette grâce de ce petit livre que vous leur avez offert, se diront, mais comment pouvaient-elles savoir? Je vous invite à l'offrir aussi à vos prêtres et à vos évêques. Des personnes en offrent par dizaines et ça a vraiment un effet de planter cette graine, d'interpeller les âmes. Et s'ils veulent creuser un peu plus, il y a des ouvrages et plein d'informations sur Internet. Mais ceci fait son travail de juste interpeller. Voilà, c'est le but de ce livre. Le deuxième, les amis, eh bien, figurez-vous, je le disais avant Noël, que le président américain, Donald Trump, de manière officieuse, nous le savons, s'apprête à révéler au monde ce qu'il sait sur le phénomène qu'on appelle ovni et ou extraterrestre. Je m'y suis personnellement intéressé depuis 4 ans d'une manière inattendue. J'ai vraiment creusé le sujet. Avec cet ouvrage, vous en saurez plus que 98% de la population. J'ai repris chapitre après chapitre sur les éléments les plus importants, les plus sérieux, révélés par des personnes qui ne mentent pas, tout simplement. Des pilotes de chasse de l'armée américaine, des ingénieurs, des gens lambda comme vous et moi, de tout ordre, sur des émissions les plus importantes et les plus sérieuses du monde. Mais aussi, et ça est très important dans ce livre, le chapitre 8, j'ai eu une discussion inattendue l'année dernière lors de mon interview avec Glenn Hudson, celui qui va révéler avec Conchita Gonzalez au monde le grand miracle. C'est celui qui s'occupe officiellement des messages de Garabandal, comme vous savez. Si vous n'avez pas vu mon émission, je vous laisse le lien en dessous de la vidéo. Il m'a révélé cette conversation, ces échanges qu'ont eus les enfants, notamment Conchita avec la Vierge Marie, à Garambandal en 1962 précisément, quand elles ont posé ces questions au sujet des civilisations, de la vie extraterrestre, etc. Vous allez, dans ce chapitre numéro 8, pouvoir lire les questions et les réponses de la Vierge Marie. Elles sont stupéfiantes. Et donc, ce livre vous prépare, vous et vos proches, à ce que va révéler le président américain, à moyen ou à court terme, je ne sais pas. Nous savons que ça se prépare. Nous savons que c'est en train de se préparer. Il a été briefé sur le sujet, je le disais dans d'autres vidéos. Bien sûr, il ne sait pas tout, puisque les présidents américains n'ont que des mandats de 4 ans. Donc, il y a un État profond qui connaît beaucoup plus de choses et qui ne révèle pas tout aux dirigeants qui se succèdent les uns après les autres. On peut le comprendre. Mais dans ce livre, vous allez en apprendre beaucoup et ça va vous aider à mieux accueillir cette nouvelle ère dans laquelle on va entrer aussi. Puisque bien sûr, ça va changer l'idée qu'on se fait du monde. Troisièmement, et il est tout aussi important, pour vous-même ou pour les plus jeunes, se préparer au niveau affectif, mieux comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui en 2025. Qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 60, même depuis les années 50, on pourrait dire. Le déchirement, la destruction voulue par le malin de la famille, comment le couple, le mariage et la famille ont été attaqués. C'est une révélation aussi faite
de sœur Lucie de Fatima, aujourd'hui vénérable Lucie de Fatima, qui a eu ce message, pardon, de la Vierge Marie qui lui disait: le malin, la dernière attaque du malin portera sur le couple et sur la famille. Et je vous reprends chapitre après chapitre tous les mensonges du malin. Comment fonctionnent les hommes d'aujourd'hui? Comment les femmes fonctionnent aujourd'hui? Comment ceci affecte les familles, les enfants, bien sûr, les premières victimes de cela? Comment nous nous retrouvons dans une ère de la solitude, de la misère affective dans laquelle nous sommes? Pourquoi, encore une fois, ces hommes se comportent de telle manière? Pourquoi les femmes ont ce postulat-là? Vous comprendrez mieux votre propre mécanique, mais la mécanique du sexe opposé. Et mieux comprendre, c'est mieux se préparer aussi. Donc, je vous invite à aussi l'offrir à des jeunes qui pensent, qui désirent fonder une famille, mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent, comment les êtres humains fonctionnent, comment on a cru à ces mensonges que nous a vendus le malin, et comment on peut remettre la vérité à la place. Vraiment, chapitre après chapitre, on me comprend mieux tous ces mensonges et on y met la vérité révélée du Seigneur à l'intérieur. Et c'était vraiment un livre libérateur et qui donne beaucoup d'espoir et qui apaise. Donc je vous invite à l'offrir aussi autour de vous. Vous trouverez tous ces ouvrages, tous les liens en dessous de la vidéo. Voici ces deux derniers messages. Le premier du 12 janvier. Mouvement que vous ne comprenez pas. Mes enfants, il arrive que ceux que j'ai placés au pouvoir prennent des décisions que vous ne comprenez pas. Ils ne sont pas autorisés à divulguer tout ce sur quoi ils fondent ces décisions. Lorsque vous avez des inquiétudes, confiez-les à moi, dans la prière, et je vous éclairerai. Ne gaspillez pas le précieux temps qu'il nous reste sur terre en débats politiques et en disputes avec les autres sur ces sujets. Des questions bien plus importantes se profilent à l'horizon et nécessiteront toute votre énergie. Souvenez-vous, je vous ai dit cela. Saintes Écritures corroborantes. Matthieu 24, 6, 13. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde de ne pas vous troubler, car il faut que tout cela arrive. Mais ce n'est pas encore la fin, car une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un autre. Et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela est le commencement des douleurs. Alors ils vous livreront au tourment et vous tueront. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors beaucoup se détourneront de l'opinion publique, se trahiront les uns les autres et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se répandra, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Alors justement, le message suivant nous parle de ces épidémies. Mardi 13 janvier, ceux qui me rejettent. Dans les temps à venir, mes enfants ne pourront plus quitter leur foyer sans courir de grands risques, car de nombreux fléaux se répandront. Ayez confiance en moi en ce temps-là, mes enfants, car tous ceux qui me connaissent seront nourris de ma propre main. Ceux qui me rejettent seront exclus. Glinda fait une remarque. Je pressens un événement qui précède une épidémie qui affaiblit le système immunitaire et provoque une propagation rapide de la maladie. Cette épidémie est extrêmement virulente et décime les personnes de tout âge en seulement 3 jours. Le nombre de corps est tel que les fossoyeurs sont débordés et creusent des fosses communes à l'aide d'engins de terrassement. Cette épidémie de 3 jours semble empêcher les gens de s'alimenter ou de digérer, pardon. Mais ce n'est pas le manque de nourriture qui tue, c'est l'épidémie elle-même. Saintes Écritures corroborantes. Philippiens 4, 19. Mais mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Psaume 78, 24. Et il avait fait pleuvoir sur eux la manne pour qu'ils la mangent, et il leur avait donné du blé du ciel.
Isaïe 41:10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai par la droite de ma justice. Matthieu 6, 28, 29. Et pourquoi vous inquiétez-vous pour vos vêtements? Considérez les lys et les champs, comme ils croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Nous voyons, les amis, comme le Seigneur nous prépare aux épreuves que nous ne pouvons éviter, puisque les événements vont s'accélérer désormais. La Sainte Écriture nous a toujours avertis de cela, mais qu'en même temps, il faut rester christocentré, dans la confiance. Répétons chaque jour, plusieurs fois par jour, dans la voiture, en se levant le matin, en prenant notre petit déjeuner, en travaillant. Jésus, j'ai confiance en toi. On va prier, les amis, on va prier pour demander à l'Esprit Saint, justement, d'augmenter cette foi et cette confiance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens dans nos cœurs augmenter cette foi qui est un don donné du ciel. Augmente notre foi, notre espérance, notre charité. Viens, Esprit Saint, cela nous suffit. Et augmente-la particulièrement dans nos prêtres. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, princes de la milice céleste, repoussez en enfer par la force de Dieu, Satan et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pensez bien à partager autour de vous, les amis, c'est important. Soyez bénis de Dieu.